Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui un petit partage spiritualité, ce ne sera pas une guidance. J'ai reçu une question d'une abonnée et je me suis dit que la réponse ce serait sympa du moins de pouvoir la partager avec ceux qui seront potentiellement intéressés. Donc on va parler aujourd'hui du pendule. Très rapidement, je vais vous transmettre ce que j'ai appris, ce que je sais, ce que je crois. Donc comme d'habitude, vous prenez que ce qui résonne. Hein, faut pas vous forcer, faut surtout faire comme vous le sentez vous. Alors déjà pour choisir un pendule, je vous inviterai à essayer de privilégier une boutique, y aller, vous déplacer physiquement, comme ça vous pourrez vraiment ressentir entre guillemets une attirance beaucoup plus forte pour votre pendule plutôt que si vous l'achetez en ligne. Mais bon, si vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez aussi très bien l'acheter en ligne, c'est pas un problème. Moi mon pendule, je l'ai acheté en ligne, mais c'est vrai que juste visuellement parlant, j'étais très attirée, donc je l'ai pris. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais que certaines personnes ont fait des expériences un peu incroyables avec le pendule, c'est-à-dire se sont rendues, une personne notamment s'est rendue dans une boutique pour aller acheter un pendule et au moment où il passait en fait devant les pendules, le pendule s'est mis à bouger tout seul et s'est complètement détaché en fait de l'endroit où il était accroché au niveau du présentoir. Et donc la personne a compris que c'était le pendule qui l'appelait quoi et qu'il fallait qu'elle prenne celui-là. Donc après, est-ce que c'était les anges, est-ce que c'était les guides, est-ce que c'était Dieu? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était le pendule qui lui était destiné. Donc la personne l'a accepté et puis elle l'a pris. Donc voilà, tout ça pour vous dire, faites-vous confiance, faut vraiment que ça vibre avec ce pendule, soit que vous le trouviez beau, soit même si c'est inexplicable, mais que vous vous sentiez attiré en tout cas. Donc peu importe qu'il soit en pierre ou qu'il soit en bois, même si quelque part je pense que les pendules en pierre ont peut-être une énergie un peu plus forte, mais après, étant donné que c'est quelque chose qui va être aligné sur votre propre énergie, je pense que c'est surtout ça en fait qui va marquer. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus donc sur le pendule? Une fois que vous aurez acheté votre pendule, ce qui va être très important, ça va être de le purifier. Donc vous avez plusieurs façons de purifier un pendule. Après, c'est à vous de voir la méthode qui vous plaît, qui vous parle le plus. J'en connais quelques-unes, mais je sais qu'il y en a au moins facile 5 ou 6, voire 7. Donc déjà, vous avez tout simplement par la méditation en envoyant de l'énergie que vous allez essayer de capter pour ceux qui sont un peu plus poussés, on va dire, spirituellement parlant, au niveau du chakra frontal, le troisième œil ou le chakra coronal. Donc là, c'est vraiment les énergies en fait qui vont être envoyées sur le pendule. Donc vous allez prendre un moment pour vous centrer et pour vous concentrer, envoyer les intentions qu'il faut pour purifier votre pendule, chasser vraiment tout ce qui pourrait y avoir de négatif et tout simplement demander à le nettoyer en fait par la lumière. D'accord? Donc faites des recherches quand même un peu plus approfondies si cette méthode vous intéresse parce que c'est pas que c'est pas donné à tout le monde, mais c'est que si vous n'avez pas l'habitude de méditer et de faire appel à vos chakras en fait, peut-être que ce sera un peu moyen la purification. Donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Après quelque chose d'un peu plus physique, d'un peu plus concret, vous pouvez décider d'enfouir votre pendule dans la terre. Donc choisissez un endroit que vous allez retrouver déjà, hein. Évitez de faire ça en pleine forêt puisque ce serait bête de perdre votre pendule. Mais essayez de choisir un endroit qui vous parle, qui résonne avec vous, où vous avez l'impression que les énergies sont belles. Et vous pouvez, par exemple, au pied d'un arbre, enfouir votre pendule dans la terre et le laisser pendant 24 heures. Donc ça va permettre vraiment avec les énergies de Gaïa, les énergies de la Terre, de le nettoyer, de le purifier en profondeur et aussi de le réénergiser aussi. Donc c'est plutôt pas mal comme méthode. Ensuite, qu'est-ce que vous avez comme... donc ça marchera pour tout type de pendule, hein, que ce soit la purification par la méditation ou la purification par la Terre. Ensuite, vous avez la purification par l'eau. Alors, on préconise souvent que ce soit utilisé sur les pendules qui ont des minéraux, qui sont en pierre. Moi, personnellement, le mien, il est en bois. Je l'ai déjà fait aussi par l'eau.
Donc après, vous faites vraiment comme ça vous parle. Donc par l'eau, tout simplement, si vous avez de l'eau déminéralisée, vous savez, c'est l'eau qu'on achète pour faire du repassage. C'est vraiment si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous prenez de l'eau du robinet, évitez quand même l'eau en bouteille. Vous prenez de l'eau du robinet à laquelle vous allez ajouter une cuillère ou deux. Vous prenez, vous mettez ça dans un verre d'eau, hein, par exemple, que vous remplissez et vous allez ajouter que vous remplissez à moitié et vous allez ajouter une grosse cuillère de gros sel de mer de préférence. Ça peut être aussi du sel de l'Himalaya, du sel d'Epsom, pourquoi pas même du sel de Guérande. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Et puis même si c'est du sel fin, et ben c'est pas grave, c'est du sel fin. Le sel a quand même cette propriété d'absorber la négativité, donc il fera son boulot. Désolée, je suis un peu speed. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de partage, mais bon, j'espère en tout cas que ça pourra vous aider. Donc, vous plongez votre pendule dans l'eau, si possible. Donc, généralement, le pendule, il y a toujours une chaînette associée, hein. Essayez, moi par exemple, c'est pas trop dommageable du moins si je la plonge dans l'eau parce que c'est du tissu, mais des fois c'est des petites chaînettes, hein, vous voyez, qui sont non minérales et qui peuvent s'abîmer. Donc, essayez de ne pas plonger la chaînette dans l'eau. Hein, d'accord. Et donc vous le sortez de l'eau et vous le rincez tout simplement à l'eau claire. Et ensuite vient la deuxième partie pour énergiser vraiment votre pendule, lui apporter ce qu'il y a de bon. Alors vous avez plusieurs choix. Soit vous pouvez l'exposer à la lumière du soleil, ce qui va être quand même très vif et entre guillemets très rapide parce que le soleil c'est vraiment j'allais dire une entité. Le soleil, c'est vraiment une énergie qui est très forte, on va dire, très vivifiante. Et donc, du coup, si vous l'exposez ne serait-ce que 2-3 heures à la faveur du soleil, il va pouvoir s'énergiser donc très rapidement et vous allez pouvoir le récupérer pour l'utiliser. Sinon, si la lune vous parle un peu plus, vous pouvez l'exposer à la faveur de la lune. On rappelle quand même que le pendule est généralement associé à l'intuition, entre guillemets, puisqu'on est quand même dans le domaine du spirituel. Et la lune, hein, c'est l'intuition par excellence. Par contre, si vous l'exposez à la lumière de la lune, qui est beaucoup plus douce que le soleil, il faudra qu'il passe toute la nuit. Même si on sait que la lune bouge et que du coup, il sera plus forcément exposé au moment où vous allez vous coucher, par exemple, je sais pas, vers 3-4 heures du matin, ça aura peut-être bougé, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'il soit pendant un bon moment placé à la faveur de la lune et qui passe toute la nuit comme ça et vous le récupérez le lendemain matin plein de belles énergies. Vous avez encore une autre méthode, ce sont les pierres justement. Si vous avez des amas de pierres de même sorte ou des géodes, hein, ce sont des grosses pierres en améthyste ou en cristal de roche, vous pouvez poser votre pendule dessus. Pareil, moi je vous conseillerais de le laisser toute la nuit, voilà, pourquoi pas toute la nuit, même si je sais que ça peut être fait beaucoup plus rapidement, mais bon, dans le doute, je préfère vous dire ça. Et tout simplement, quand vous récupérez votre pendule, il est énergisé et c'est très bien. Ensuite, ce ne sera pas la seule chose à faire. Et ça, c'est un peu plus pour répondre donc à toi, Isabelle. Hein. Tu te reconnaîtras. Au niveau du pendule, moi, je ne pense pas qu'un pendule, entre guillemets, puisse être utilisé comme ça par une énergie, une entité qui se balade et qui, voilà. Clairement, je ne pense pas à partir du moment où le pendule est syntonisé. Et donc, c'est ça la partie aussi qui va être assez importante. Donc, je vais vous montrer rapidement et je vous invite quand même à faire des recherches là-dessus. Vous prenez votre pendule, bon, chassant, pardon, sachant que le mien est déjà syntonisé, mais je vais vous montrer. Donc vous prenez votre pendule et avec votre autre main, vous allez venir comme ça vous mettre en dessous. Et en fait, à ce moment-là, vous allez demander, donc vous avez plusieurs possibilités. Le pendule, le but, c'est qu'il dise oui, non, je sais pas. Donc, posez pas des questions sur des dates ou des trucs comme ça, ce serait complètement ridicule, puisqu'il n'a pas la possibilité de vous dire des choses en détail. Donc, des choses affirmatives ou négatives, d'accord? Juste ça. Vous allez demander soit au pendule de vous montrer comment il dit oui.
Et donc là, il va se mettre à tourner dans un sens. Donc là, en l'occurrence, moi, il tourne vers la gauche. On est OK. Et vous allez ensuite, bien sûr, lui demander comment il dit non, parce qu'il peut y avoir plusieurs méthodes. Hein. Donc moi, là, il se met à tourner sur la droite. OK. Et on va lui demander est-ce qu'il sait dire je sais pas. Donc je sais pas, ça peut être souvent un balancement comme ça. Après, comme je vous dis, c'est... voilà, c'est parfait. Ah non, il se remet à tourner à gauche. Montre-moi comment tu dis je sais pas. Voilà, donc un balancement du haut vers le bas, on va dire. Tous les pendules sont particuliers, votre énergie est unique. Ce que je vous ai montré là, on va dire que c'est une généralité, d'accord? Après, je sais qu'il y a des gens qui ont des pendules qui font un peu tout et n'importe quoi, mais c'est vraiment la base. Et c'est la base pour des personnes aussi qui seront ancrées et alignées quand ils vont utiliser leur pendule, d'accord? C'est important, entre guillemets, je pense, de prendre un moment pour se centrer, faire un petit exercice de respiration pour être bien aligné avant d'utiliser le pendule, parce qu'il dépend vraiment de votre énergie. Là, moi, j'ai fait le choix de laisser, entre guillemets, l'énergie s'exprimer. C'est pas le pendule qui s'exprime, parce qu'il est sur mon énergie. Mais on va dire que c'est mon âme, en fait, que j'ai laissé choisir. Il y a des gens qui vont préférer dire au pendule, tu tourneras à droite pour dire non et à gauche pour dire oui. Donc c'est à vous de décider si vous préférez que l'énergie soit libre ou si qu'elle soit contrôlée par votre choix. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, qu'il est purifié, énergisé et syntonisé, vous avez un pendule qui est vraiment utilisable, qui est sur votre énergie, qui est censé vous apporter les réponses que vous attendez, enfin pas que vous attendez, mais du moins celles dont vous avez besoin. Et pour les personnes qui s'évertueraient à poser 10 milliards de fois la même question au pendule, sachez que ce n'est pas des choses à faire, d'accord? Le pendule, entre guillemets, c'est un peu comme une guidance. Hein. On demande, il faut être capable de recevoir ce que le pendule nous donne, en fait. Hein. Ça ne sert à rien de reposer 10 fois la même question pour espérer avoir une réponse différente, parce que oui, au bout d'un moment, c'est ce qui va se passer, c'est qu'il va vous donner une réponse différente, parce qu'entre guillemets, c'est comme ça que je le vois, l'énergie, elle en aura marre en fait de répondre sans cesse et de vous donner une réponse que vous ne voulez pas entendre. Donc voilà, tout simplement, voilà ce que je pouvais vous dire sur le pendule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en dessous de cette vidéo, je serai ravie de vous répondre. J'espère que je n'ai rien oublié. Et puis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt.